Hello! C'est l'automne, une saison que j'adore vraiment beaucoup. Franchement, la pluie qui tombe constamment, les jours qui raccourcissent. Que demander de plus quoi, je l'aime d'amour cette saison. Pour essayer de me mettre un petit peu dans l'esprit de l'automne, j'essaye de faire des recettes avec un petit peu les saveurs de l'automne en ce moment. J'ai commencé hier avec des cookies. Je vous ai publié la recette sur Instagram. C'est des super cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, au bon goût de châtaigne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va réunir un petit peu l'automne, un petit peu la vidéo que je vous avais faite la dernière fois avec les gingerbread que vous avez pas mal aimé, donc on va faire un petit peu le même style, et qui va réunir aussi la vidéo que vous avez beaucoup appréciée aussi, qui est une vidéo dans laquelle je vous parlais de pourquoi vous avez toujours faim, comment retrouver vos sensations de satiété, pourquoi vous mangez trop, etc. Sans plus attendre, première recette. Ah non, avant ça il faut que je vous dise que ce sont des recettes qui sont toutes sans sucre ajouté, qui sont toutes, quoi d'autre, donc sans sucre ajouté, sans gluten. C'est des recettes qui sont un petit peu inspirées de recettes que vous connaissez déjà, qui sont sur mon blog et donc que j'ai revisité dans le thème de l'automne. Plein de pommes, de châtaignes, de noix, d'épices, etc. Et de carottes aussi. Ce seront des petits déjeuners qui seront gourmands et rassasiants, donc parfait pour retrouver vos sensations de satiété si jamais vous avez du mal avec vos sensations de satiété. Ici, on va faire des recettes qui seront rapides. On va faire toutes les cuissons au micro-ondes, réconfortantes, rapides, etc. Là, c'est l'automne, on n'a pas le temps, quoi. Si vous n'avez pas ou si vous avez peur du micro-ondes, je vous invite quand même à regarder la recette. Elle sera un petit peu fun, je pense, en toute objectivité. On va commencer par la première recette, la recette roulement de tambour. On va faire le jar cake à la châtaigne. Comme d'habitude, toutes les mesures seront en barre d'infos. C'est plus facile à retrouver que de devoir parcourir à chaque fois toute la vidéo. Et pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine de sarrasin. Vous allez avoir besoin aussi de poudre de noisette. Noisette, c'est dans le thème de l'automne, quoi. On va utiliser de la farine de châtaigne. Alors là, on est pile, c'est la saison des châtaignes. Alors ok, la farine, on la trouve toute l'année. Mais néanmoins, c'est pour le goût, quoi. C'est pour être dans le thème, les gars, faut suivre. Ensuite, en sucrant, on va utiliser un mélange de bananes bien mûres et de purée de pommes. Voilà, j'adore l'automne, je ne peux pas filmer, quoi. La lumière s'en va, il faut que je... Vous avez pensé à me soutenir sur Tipeee pour le budget lumière? C'est mieux, non? Ouais. On va donc allumer la lumière, il est 14h30, tout va bien. Ensuite, vous aurez besoin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà dit les sucrants. Après, un petit peu de levure, un petit peu les épices, quoi. Les gars, les épices, quand on est en automne-hiver, les épices, c'est ce qui fait tout, quoi. C'est ça qui donne un peu de baume au cœur. Alors moi, je me suis préparé un mélange pour les 3 recettes dans lequel j'ai mis une tonne de cannelle, mais vraiment beaucoup de cannelle, un petit peu de poivre, un petit peu de muscade, un petit peu toutes les épices que j'ai trouvées, je pense à peu près. Voilà, un petit peu de gingembre. Vous faites votre petit mélange et quelques petites pincées de sel aussi, ça relève toujours les goûts, le sel. Et les petits trucs aussi qui vont servir pour toutes les recettes. Donc la levure, ça va servir aussi pour la recette du carrot cake. On a des raisins secs, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat. Et enfin des noix, parce que pareil, les noix, là c'est la saison, les noix c'est l'automne, quoi. Voilà, le jar cake, le principe c'est qu'on cuit tout dans un bocal. C'est pratique, on peut emporter après avec nous. Vous fermez, vous partez, et puis quand vous êtes prêt à le manger dans la journée, vous le mangez, quoi. Trop bien. Ma petite balance que vous pouvez retrouver pareil dans mon article sur mes indispensables. On allume. On a dit quoi? Farine de sarrasin. Non, d'abord on écrase la banane. Banane plus compote, c'est le mélange parfait pour faire la bonne dose de sucre, je trouve, et pour faire aussi la bonne texture. Et autre chose aussi, vous pouvez rajouter un petit peu du sucre en fait, parce que si vous avez l'habitude du sucré, parce que c'est du sans sucre ajouté, ce ne sera pas hyper sucré à chaque fois. Toujours la compote sans sucre ajouté que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez acheter. Ensuite, la poudre de noisette. Attendez, on va mélanger un petit peu comme ça, on va voir ce que ça donne.
Surtout écrasez bien votre banane quoi, histoire qu'il ne reste pas des bouts. La poudre de noisette, on avait dit. Farine de sarrasin, 20 grammes. Hop, un petit peu de farine de châtaigne. Voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à rajouter les petites choses pour être vraiment dans le thème de l'automne quoi. Les épices, il n'y en a jamais trop. Un petit peu de raisin, une poignée quoi. On va mettre une demi-pomme dedans. On va cuire la pomme avant. Là, j'ai l'équivalent d'une pomme que j'ai coupée en petits dés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cuire ça pendant 2 minutes au micro-ondes. 3, 2, 1. Donc, on a notre pomme. On va rajouter à peu près la moitié de ce que j'ai fait là dans notre pâte à jarquer. Donc, on va garder l'eau. Gardez l'eau quand vous faites ça parce que ça va nous servir ensuite pour la recette du porridge. Ouais. On va dire que c'est bon. C'est pas, c'est de l'approximation hein, après. On mélange. N'oublions pas, surtout pas la levure, sinon on aura une jolie brique, l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. On en met des noix ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? J'hésite. On va mettre dessus pour faire joli quoi. On verse. Vous voyez, il reste un peu de place là, donc normalement ça devrait être suffisant pour que ça lève bien. On part pour 1 minute 45 à 2 minutes au micro-ondes. Vous êtes prêts? Tada! Ça sent très bon. On va laisser refroidir un petit peu. Pendant ce temps, on va passer à la deuxième recette avant la dégustation. Recette numéro 2. Est-ce que tout c'est bon? La deuxième recette, c'est le muffige face au carotte cake. C'est exactement la même recette avec la cuisson au four qu'on va faire, mais cette fois avec la cuisson au micro-ondes pour aller plus vite quoi. Simplement. Les ingrédients, on a dit, on commence par la banane, on écrase. La compote, ok. La purée d'amande complète. Je trouve que ça va très bien avec, mais vous pouvez mettre à peu près la purée d'oléagineux que vous voulez, c'est vraiment vous qui décidez. Mais c'est plus dans le thème, vous voyez, amande, je sais pas. Je dis ça, mais tout à l'heure, vous allez voir. Je vais choisir notre purée. C'est vraiment une question de préférence quoi. Moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous testez la recette, de tester une autre purée, que ce soit amande, cacahuète, 20 grammes. Non mais aujourd'hui les gars, faut que je joue au loto. Je pense que on est bien quoi. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Donc tu vas chez des gens quoi, et tu te rends compte que ils mangent des trucs dans le pot. La prolifération de bactéries, voilà quoi, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Dites-moi si... c'est moi qui ai un problème. Donc là on peut mettre les flocons. Donc j'ai testé la recette qu'avec des flocons d'avoine. En général on peut pas trop substituer les flocons. Vous pouvez tester avec d'autres. Voilà pareil, une fois que vous aurez masterisé la recette, faites-vous plaisir quoi. Donc des flocons. Après il y a bien évidemment de la carotte râpée. Je vous dis déjà que moi je ne râpe pas la carotte, je la mixe. C'est très simple, on coupe la carotte. Je garde même la peau, étant donné que la carotte est bio, je la lave juste bien avec du vinaigre, je mixe et c'est tout quoi. Faites quand même gaffe qu'il n'y ait pas des gros bouts de carotte au milieu quoi, c'est pas très agréable. Et là c'est le moment où vous mettez, on met les autres trucs quoi. Donc bon, pas de la pomme quand même, ça serait un peu exagéré. Banane, carotte, pomme, le truc manger cochon quoi. Mais du raisin, voilà. Les épices, si la famille. Je sais pas pourquoi je dis ça. Des noix, carotte cake, les noix, ouais, on le sent bien. Donc là je me rends compte que j'ai une tonne de mélange. Donc on va cuire ça. Au début j'avais prévu ça. On va peut-être faire 2 petits du coup. J'ai pas mis la levure les gars, vous suivez pas la levure. Sans levure ça marche pas. Peut-être que ça va rentrer. Je sais d'avance que ça va déborder, mais je le fais quand même, tu vois. Bon ben c'est parti, 2 minutes. C'est prêt. Carnage. Ça explosait partout. Ouais. Donc prenez un contenant plus grand. On va laisser refroidir. Je vous montre pas. Si, je suis obligée de laver le micro-ondes. Attendez, ne bougez pas. Vous êtes prêts? Je le savais en plus, hein, mais j'ai fait quand même. Donc, on va pas l'arrêter. Super bon. Super bon. Hop, hop. Ni vu ni connu. Hop, 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 hop. Je trouve ça pas mal. Bon, mais ça va aller rejoindre l'autre. Si vous voulez d'autres conseils et recettes, j'ai un blog. Une page Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Je ne sais plus là, oui. Ok,
tout est oublié, hein, c'est bon. C'est parti pour la dernière recette qui est donc le porridge tout chaud, saveur d'automne, voilà, tout crémeux, tout va bien. C'est un porridge très simple, flocons d'avoine, pommes, purée de pommes, pâte de banane cette fois dans cette recette, une purée, mais on vient de perdre la caméra 2 là. Une purée d'oléagineux que pour être un petit peu dans le thème, vous pouvez prendre noisettes, amandes, voilà, c'est pas mal je trouve. Je pense que je vais prendre cacahuètes moi parce que je trouve que c'est ce qui se marie le mieux. D'ailleurs il est où? Here she is. En plus ça fait un petit apport en protéines, même si enfin en lysine quoi, l'acide aminé qu'il y a dans les légumineuses et qu'il n'y a pas souvent dans les autres plantes. Même si vous pouvez aussi rajouter de la lysine avec le soja parce qu'il y a du lait de soja. Voilà, je pense que c'est tout. Ensuite les épices, vous connaissez. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Sinon tout va bien quoi. Mon e-book est sorti et en plus ça a l'air de vous plaire. On met tout quoi, on met les épices comme ça va bien s'incorporer. On met la pomme avec le jus, on garde le jus de pomme quoi. Le lait végétal, donc on va faire chauffer ça 2 minutes au micro-ondes. C'est prêt. Ok, donc là, voilà, c'est pas exceptionnel. On est là, on se dit, ouais, bon... Mais, et c'est là le génie de cette recette, c'est de rajouter, alors ça va dépendre de ce que vous avez mis comme pomme. Parce que là, vous avez vu, on sait pas, la pomme elle peut être plus ou moins grosse. Vous pouvez d'ailleurs mettre une pomme entière, moi j'ai mis qu'une demi-pomme. Mais suivant l'aspect, rajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de compote de pommes. Donc ça va rajouter un petit goût sucré et ça va donner du liant. Bon il y avait pile j'ai mis tout ce que j'avais et ça va aussi refroidir un petit peu le porridge. Vous voyez, ça devient plus crémeux là. Ensuite on va rajouter la purée et donc une jolie cuillère à soupe quoi. Donc voilà, on est dans la générosité hein. Faut quand même que je fasse un petit genre pour la présentation. Attendez. Trop bon quoi. Bon, petit bilan. Voilà, heureusement que j'ai déjà dit que je déménageais. Donc on a nos petites merveilles qui sont là. Trop contente. J'ai un petit thé. C'est un thé bonne humeur parce que voilà, c'est l'automne. Je sais plus ce qu'il y a dedans, faudrait que je regarde. Voilà, c'est écrit bonne humeur. Ça veut dire que ça coûte plus cher. Commençons par le jar cake à la pomme. Donc ça, la recette, tout s'est bien passé. Ça ressemble à ça. Donc comme je vous disais là, ça refroidit. Vous pouvez l'emporter avec vous. La noix au-dessus, c'est pas trop mal en fait. Le monsieur va tout bouffer. Ensuite, en deuxième, on a notre fameux muffin façon carotte cake qui ressemble à ça. Ça j'adore, j'aime trop d'amour quoi. Flo aime beaucoup le jar cake à la pomme, mais moi je suis pas une grande fan en fait de la farine de châtaigne. Donc j'aime bien mais voilà, sans plus quoi. Alors que le carotte cake, j'aime trop d'amour quoi. J'adore. Ce truc je lui donne franchement 9,5 quoi. Trop bon. Alors que ça, 7,5 quoi. Bon, il en faut pour tous les goûts. Et le porridge, mon porridge qui décidément manquait un petit peu de... compote de pommes, mais c'est pas grave. Alors j'ai plus fait. Donc malgré le petit manque de purée de pommes, c'est quand même bien crémeux. Et ça aussi j'aime d'amour quoi. Au niveau de la note, 9, un tout petit peu en dessous du carotte cake. Pardon par la bouche pleine. Bien calé. Oh mais je veux te faire pipi depuis la moitié de la vidéo là. Et je vous dis pas, heureusement que j'ai mis un legging quoi. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que vous avez vu les erreurs à ne pas faire. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez faire en premier, ce que vous allez, je sais pas, ce qui vous a le plus parlé quoi. Et n'oubliez pas de me montrer sur Instagram toutes vos préparations comme d'habitude. Merci beaucoup d'être là. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mes e-books, dont mon nouvel e-book. Vraiment, je vous montre quelques petites photos là, mais ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, merci du fond du cœur. Je suis contente, vraiment contente que ça vous plaise. Et je suis quand même un peu fière. Voilà, au mauvais moment, le truc. L'appareil c'était...
Quoi. Je disais que j'étais très fière, en toute modestie. Voilà. Bon, je vais arrêter là et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, comme d'habitude, si vous voulez voir d'autres vidéos, il faut vous abonner en cliquant sur ma cabessa qui est juste là. Et je vais vous mettre ma dernière vidéo qui est là. C'est une vidéo géniale où je fais un pain au beurre, je twerk, un peu de tout quoi. Bye.